a besoin d'apprendre, donc il a besoin de sortir de sa zone de confort pour aller acquérir de nouvelles compétences. Donc il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de succès qui se trouve dans la zone de confort. Les systèmes de perception diffèrent d'une personne à une autre. Donc la façon dont une personne perçoit une expérience donnée n'est pas la même qu'une autre personne. Madame Sarah Slimane, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'élargir sa zone de confort pour plus de performance au travail. Première question, quel est justement le rapport entre la zone de confort d'un collaborateur et sa réussite professionnelle? Donc pour la zone de confort et son rapport avec la réussite professionnelle, la zone de confort c'est la zone de sécurité d'un individu. C'est là où un individu se trouve en sécurité, c'est là où il y a de la compétence inconsciente, donc il est habitué à faire des choses, donc il a des connaissances déjà acquises à la limite de ce jour ou bien à la limite de cet instant T. Donc pour aller découvrir de nouvelles potentialités, pour aller découvrir de nouvelles compétences, donc il y a la zone d'effort, donc l'individu a besoin d'apprendre, donc il a besoin de sortir de sa zone de confort pour aller acquérir de nouvelles compétences et aller bien évidemment vers de nouveaux horizons. La zone d'apprentissage est ouverte pour tout ce qui est nouveau, pour toutes les nouveautés qu'un individu pourrait apprendre et pourrait acquérir. Donc il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de succès qui se trouve dans la zone de confort. Donc ne restez pas enfermé et prisonnier de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort pour aller vers la zone d'apprentissage et découvrir de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles potentialités en vous. Donc pour cela, il est très important pour tout individu, qui soit en entreprise ou bien qui soit étudiant, de définir son état présent, donc son état actuel, sa situation présente, et de définir son objectif ou bien son état désiré. Donc la PNL en tant que thérapie brève réagit par ce qu'on appelle l'approche objectif. Donc il est très très important de déterminer ses objectifs et de déterminer quelles sont les étapes convenables pour atteindre cet objectif ou bien pour atteindre cet état désiré, bien évidemment, tout en utilisant l'imagination et tout en faisant un pas vers le futur. Quels moyens faut-il se donner pour sortir de sa zone de confort? Très bien, donc les moyens qu'il faut se donner pour sortir de sa zone de confort, tout d'abord, comme j'avais évoqué lors de la question précédente, il s'agit de définir son état désiré. Donc on est actuellement dans un état présent, une situation actuelle qui se manifeste dans vos pensées, qui se manifeste dans vos émotions et dans vos sensations, mais quel est votre état désiré? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez à la place? Donc premièrement, il s'agit de bien définir votre état désiré. On parle aussi dans l'hypnose ericksonienne, on parle de techniques d'allogramme. C'est ces techniques qui suscitent bien évidemment l'imagination. Il s'agit de se projeter dans le futur et de faire bien évidemment un pas vers le futur tout en imaginant l'état désiré et tout en imaginant et en vivant l'état désiré parce que le corps et l'esprit forment un seul système. Donc généralement le corps et l'esprit en tant que système interdépendant réagissent en même temps et l'esprit ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc automatiquement ça va jouer avec votre imagination, ça va donner à votre corps l'énergie pour réagir et pour passer à l'action. Il faut rehausser son estime de soi, donc vaincre ses peurs, vaincre ses doutes et se dire que si on avait des acquis auparavant, on est tous passés de l'étape de l'incompétence inconsciente vers l'incompétence consciente, puis vers la compétence consciente en fournissant de l'effort pour apprendre, et puis vers la compétence inconsciente. Donc automatiquement, une compétence n'est pas acquise au hasard, donc ça nécessite de l'effort et ça nécessite bien évidemment du travail. Y a-t-il des étapes à respecter? Premièrement, il s'agit de définir son état présent, sa situation actuelle, et bien évidemment définir son état désiré. Et entre les deux, définir quelles sont les étapes qui vont mener une personne de son état présent à son état désiré. Donc quelles sont les bonnes étapes surtout. Donc il s'agit en même temps de redonner, de donner plutôt un recadrage, ou plutôt recadrer
le sens que vous donnez à toute expérience. Parce que bien évidemment, nos systèmes de perception, nos systèmes de valeurs et de croyances diffèrent. Donc les systèmes de perception diffèrent d'une personne à une autre. Donc la façon dont une personne perçoit une expérience donnée n'est pas la même qu'une autre personne. Donc automatiquement, il s'agit de recadrer le sens et d'éliminer les croyances limitantes pour passer d'un processus limitant vers un processus aidant. Donc recadrer le sens que vous donnez à vos expériences pour installer de nouvelles croyances aidantes qui vont vous aider à atteindre votre objectif ou bien à atteindre votre état désiré. Et bien évidemment, définir votre état désiré. Certes, vous ne voulez pas tel ou tel état, mais qu'est-ce que vous voulez à la place? C'est ça l'état désiré. Donc, à part cela, donc, il s'agit de se créer une expérience de référence, faire un bond vers le futur et imaginer. Donc il s'agit de jouer avec votre imagination et imaginer au niveau sensoriel votre état désiré, ce qui va vous permettre, ce qui va vous faciliter plutôt ce qui va vous faciliter bien évidemment l'atteinte de votre objectif. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut définir son objectif de manière claire, de manière très précise, d'avoir une vision à court, à moyen et à long terme, de savoir où on va, donc l'état désiré toujours, et de rehausser son estime de soi. Donc avoir le maximum de confiance en soi et avoir le maximum d'estime de soi et savoir valoriser ses potentialités et surtout je recommande une technique, c'est d'aller bien évidemment se voir à travers les yeux d'une personne qui vous aime inconditionnellement, ce qui va rehausser votre estime de soi et croyez en vos potentialités, ce qui va vous donner davantage de motivation pour atteindre vos objectifs.